Bonsoir à tous amis ludiques, on se retrouve pour le troisième jeu de pirates et corsaires légendaires. Cette fois-ci, on va jouer à duel sur l'écume. Du coup, ça va être un affrontement de bateaux, justement. On va devoir couler le bateau ou liquider tout l'équipage. Donc du coup, ce jeu combine jeu de hasard et d'adresse et qui est mis à l'époque le temps des boucaniers et des corsaires. Donc il faudra l'habilité de la stratégie, un peu de prise de risque et beaucoup de chance. L'heure de l'affrontement est venue. L'ennemi ne nous laissera pas regagner nos côtes avec le trésor qui remplit notre cale. Barbe Noire préférera nous couler plutôt que de voir tout cet or filer loin de lui. Comment lui en vouloir? Gare au boulet ennemi. Réparons les voies d'eau avant qu'elles ne soient fatales. Secourons les hommes tombés à la mer. Faisons feu de tous bords et visons bien. Le moindre boulet pourrait décider de l'issue du combat. Quand la fumée se dissipera, nous verrons quel navire reste à flot. Nous saurons enfin qui est le roi des mers. Donc du coup, ça va être un jeu d'affrontement entre Surcouf et Barbe Noire, avec leur navire, bien évidemment. Donc c'est un jeu qui se joue essentiellement au dé, mais il y a une petite particularité, on va jouer aussi avec la boîte du jeu, justement parce que certaines parties de la boîte vont nous amener des bonus, et d'autres parties, au contraire, de gros malus bénéfiques à l'adversaire. Donc voilà, la mise en place a été faite. Cette partie-là, le fond de la boîte va être très intéressante justement pour ce jeu, parce qu'en lançant les dés, il y aura des bonus et des malus suivant les zones où le dé tombe. Donc du coup, tout ce qui est pièces d'or, les pièces d'or du pirate sans tête, c'est des bonus. Ça c'est intéressant, donc du coup on va pouvoir changer la valeur d'un dé pour créer des combos plus intéressants. Et si on tombe justement sur cette zone noire là, ou celle-ci, là ça sera bénéfique à l'adversaire. Il récupère le lancer de l'adversaire, et justement ça se jouera directement contre lui. Là ça peut faire très mal. Le but du jeu c'est très simple, c'est de couler les navires ennemis en ouvrant 3 voies d'eau. Les voies d'eau c'est ces jetons là. Hop, que vous pouvez voir. Il faudra ouvrir 3 voies d'eau chez l'adversaire, ou sinon déciler l'équipage complet. L'équipage est identique pour Surcouf et pour Barbe Noire. Donc du coup, il y a le timonier, que vous voyez là, le gouvernail. Ensuite, il y a 2 canonniers, un pion moucheur et un pion vigie. Donc comment fonctionne le jeu? C'est très simple, justement ça va être du lancer de dés. Et suivant le résultat au dé, les effets vont être bien différents. Donc le joueur qui incarne Surcouf débute le jeu en lançant les 2 dés simultanément à l'intérieur de la boîte. Les dés doivent impérativement rebondir sur au moins un des 4 coins, sinon ils sont systématiquement relancés. Donc là par exemple, je ne suis pas dans la zone malus, je ne suis pas dans la zone bonus, j'ai fait un 4 et un 2, la valeur est de 6, il ne se passe rien. Donc du coup, si on fait un double 6, on abat le capitaine, mais à condition qu'au moins 2 de ses membres d'équipage soient déjà abattus. Dans le cas contraire, le double est sans effet. Un double 5, le timonier est abattu. Un double 4, un canonnier est abattu. Un double 3, le moucheur disparaît. Et un double 2, la vigie disparaît. Si on fait un double 1, ou 1 plus 2, donc du coup c'est une suite, on crée une voie d'eau chez l'adversaire. Donc on récupère ce pion, hop là, que vous voyez là, et on le positionne chez l'adversaire. Et arrivé à 3, le bateau coule avec son équipage et on remporte systématiquement la partie. Autre type de somme qui peut être intéressant, donc du coup ça c'est du hasard, mais après il y aura des options différentes si on arrive à atteindre la somme de 10 ou supérieure à 10. Donc cette combinaison, on a le choix entre soit blesser un membre de l'équipage adverse, donc du coup on retourne le pion sur la partie opposée, donc là il est juste blessé, vous voyez, hop, il pourra se soigner bien évidemment, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Ou noyer définitivement un membre d'équipage adverse s'il est tombé à l'eau. Il faut bien sûr qu'il soit tombé à l'eau. Ou tout simplement soigner un membre de son propre équipage. Le ramener de ce côté-là. Et bon, s'il est blessé et qu'il est de nouveau blessé, il disparaît totalement. Si la somme de dés est comprise entre 7 et 9, on fait une mise à la mer d'un membre d'équipage adverse déjà blessé. Il faut qu'il soit blessé bien évidemment. On remonte à bord un membre de son propre équipage qui est tombé à la mer. Mais il reste blessé bien évidemment. Et il y a aussi les suites, par exemple les suites 2 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 5, ou 5 plus 6, sauf le 1 plus 2 que j'ai pu expliquer justement, qui permet de créer une brèche dans le bateau adverse. Donc si on arrive à faire une suite, on répare une voie d'eau. Donc on enlève la voie d'eau qui a été faite précédemment par l'adversaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les suites doivent être issues d'un lancer de dés direct. Ils ne peuvent pas être obtenus justement avec des bonus pièces d'or. Donc l'effet des bonus et malus. Donc du coup, si on arrive à faire, si on arrive à positionner, hop, par exemple 2 dés dans la zone bonus, c'est les 3 pièces d'or, le joueur a le choix de relancer ou non ces 2 dés quand ceci s'arrête dessus.
Autre chose, la zone bonus avec un seul dé. Hop. Bonus positionné dessus. Le joueur a le choix d'ajouter ou de retirer un point. Et par contre, si par malheur, dans la zone malus, avec le grand écusson ou le petit écusson, un des dés vient à tomber, les effets du lancer de dés se retournent contre le joueur. Et du coup, par exemple, quand on fait un double 4, c'est pas l'adversaire qui va perdre à canonner, c'est toi qui as lancé le dé, malheureusement. Donc du coup, c'est un jeu plutôt sympathique, d'affrontement. On va faire une partie test avec Catherine. Je vais jouer Barbe Noire, et elle va jouer Surcouf et les Corsaires. On prépare tout ça, à très vite. Voilà, la mise en place a été faite. Du coup, Catherine va jouer avec l'équipage de Surcouf. Je vais jouer avec l'équipage de Barbe Noire. Et forcément, comme vous avez pu voir, c'est Surcouf qui débute la partie. Là, c'est parti. On démarre. On est à la proue. Et on va déglinguer l'adversaire. Let's go! Donc là, ça commence bien. C'est un 7. Personne n'est blessé. C'est une suite. Ça peut être aussi une suite. Et aucune brèche pour le moment. À réparer. Allez, c'est à mon tour. Ouh, là, c'est plutôt intéressant. Donc là, j'ai fait un 8. Je peux modifier la valeur du dé. Je peux passer à 7 ou à 9. Mais pour le moment, il n'y a aucun intérêt. À te jouer. Parce que personne n'est blessé, on ne peut pas mettre à l'eau quelqu'un ou rattraper. Donc là, du coup, là, elle a fait une suite. Le 2 est sur la zone bonus. Elle peut décider de modifier la valeur d'un dé. Et là, si elle fait un 3 plus 3, ça peut être mauvais pour moi. Je peux perdre mon moucheur. Qu'est-ce que tu fais? Et 2 plus 2. Et 2 plus 2, je perds ma vigie. Soit le moucheur, soit la vigie. Là, tu as le choix. 2 plus 2. 2 plus 2, alors ma vigie disparaît dans les abîmes. Ouh, 5 et 3. Je peux modifier la valeur d'un dé. Donc là, ça fait 9. 9, c'est pas intéressant. À toi de jouer. Parce que là, entre 7 et 9, soit je mets à la mer une personne de l'équipage blessée, ou je remonte à bord un de mon équipage blessé. C'est sur la zone malus. Du coup, je prends son bonus et je fais un coup dans le bateau. À moi de jouer. Là, cette fois-ci, c'est 4 et 1. 5, ça n'a aucun intérêt. Il ne se passe rien. Mais elle aurait remporté justement parce que j'ai une zone dans le malus. À toi. Alors là, elle a fait 6 et 5. Elle peut modifier la valeur d'un dé. Donc du coup, si elle fait 6 et 6, elle détruit mon capitaine. Et le capitaine, il détruit que si 2 membres d'équipage sont détruits avant lui. Donc du coup, elle peut faire un 5 et un 5. Elle détruit mon timonier. Qu'est-ce que tu fais? On va choisir le timonier. Au revoir timonier. Donc là, le bateau commence à partir à la dérive. À moi. Donc là, 6 et 3, ça fait 9. Je vais modifier, je fais un 10. Hop. Parce que aussi, c'est sur la zone bonus. Et je vais. Donc c'est 10 ou supérieur. Je vais blesser un membre de son équipage. Tiens, un petit canonnier blessé. Je pourrais le mettre à l'eau après si je fais un 7, ça peut être intéressant. Zone bonus. Donc là, tu es à 9. Tu peux modifier pour arriver à 10 et me blesser un membre d'équipage si tu le souhaites. Ou soigner ton membre d'équipage blessé. Allez, à moi. Ouh là là. Il ne se passe rien. Ça fait 6. À toi. Le 3 est sur la zone bonus. Là, tu es à 8. Si tu modifies la valeur d'un dé, tu passes à 9. Ou tu peux descendre à 7. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt. J'ai aucune personne blessée. Non. Ouh, 3 et 3. Ouh là 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 là. Je ne vais pas modifier les dés. Je te détruis ton moucheur. Au revoir, moucheur. Bye bye, moucheur. À toi. Donc là, j'ai 2 membres d'équipage détruits. Catherine n'en a qu'un, mais elle est 5. Il se passe rien. Hop. 3 et 4. 4 est la plus grosse valeur de dés, c'est un 7. Ouais, il est sur noir, donc du coup, c'est le 4 qui prévaut le 3, parce que là, c'est le cas particulier. Si on a 2 dés sur un malus, un sur un malus et l'autre sur le bonus, forcément, on prend la valeur la plus grosse et on joue son effet. Donc là, du coup, ça fait 7. J'ai aucune personne blessée. Elle a aucune personne dans l'eau pour remonter ou envoyer dans l'eau, tout simplement. À toi de jouer. 5. Allez, à moi. Là, je suis à 6 et 2. Donc, je suis à 8 et je peux modifier à 9, mais ça n'a aucun intérêt. À toi.
Ouh. Donc là, à relancer parce qu'elle a les dés, un dans la zone bonus, un dans la zone malus, et c'est des mêmes valeurs. Donc le 4 prévaut, on est à 7. Il se passe rien. Hop. Ouh, 2 et 3. Ça, c'est une suite. Je vais relancer les dés parce que les deux sont dans la zone bonus. 3 et 4. Ouh, 4 et 4, ça peut faire très mal. Allez, je te détruis un canon. Voilà, 3 et 4. Ouais. Vu que j'ai le 4 sur la zone bonus, je peux modifier la valeur d'un dé. En plus, ça, on va en moins 1. Au revoir, canon. Égalité pour le moment. Allez, à toi. 10. 6 extérieur, le 4 est sur la zone malus. Je récupère 107 dés. Et je te blesse la vie. C'est moi qui ai lancé. À moi de jouer. Hop, c'est parti. Hop. 9. 9, 9, 9. Je te le mets à l'eau. À toi. Le 2 est plus gros que le 1, donc du coup c'est une bonne suite pour moi. Et je te fous un coup. Ah, lui, il est égalité hein, entre les deux. Ben justement, le 2 est plus gros que le 1, donc du coup on prend la valeur la plus haute. Et je te fais un deuxième trou dans le bateau. À toi de jouer. Ah non, c'est moi de jouer. Hop. Et 5 et 4, 5 et 5. 5 et 5. En 5, qu'est-ce que je peux te détruire? Le timonier. Ouh, voilà. À toi. Là, c'est bon. 5 et 3, ça fait 8. Tu peux remonter à bord ta vigie, si tu souhaites. Ou 4 et 4. Allez, le 3 est dessus. Je peux modifier la valeur d'un dé. Hop. Et je te détruis ton deuxième canon. « 2 et 2. Et là, du coup, on est sur la partie malus. Donc, du coup, c'est bénéfique pour moi. Et je te détruis la vigie. Il ne te reste plus que le capitaine. Ouh là là là. Super jeu. 1 et 1. Donc, du coup, là, j'ai fait 1 et 1. Et je remporte la partie. Hop, je fais un troisième trou dans la coque. Le capitaine part à la dérive et cool. Bye bye. Donc, vous aurez compris, c'est un jeu de stratégie. Donc, il y a beaucoup de hasard au début. Mais après, dès qu'on arrive à cheminer un 10 ou plus, ou un 7 ou plus, on peut envoyer des troupes dans l'eau, tuer une personne blessée, soigner une personne. Il y a de multiples possibilités. On peut aussi ramasser un autre équipage qui est tombé à l'eau pour éviter qu'il soit bouffé le prochain tour. C'est vraiment très intéressant. Les suites aussi sont importantes justement pour réparer un trou d'eau. Et bien évidemment, les doubles. De 2 jusqu'à 6, ça détruit un membre d'équipage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour la taverne, le dernier jeu du pirate sans tête. Voilà, donc du coup, ce sera un jeu de dés, mais totalement différent, ça sera un jeu d'enchères. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Un petit pouce bleu et à bientôt. Bye bye.